Bonjour tout le monde, il est midi. Je vais attendre encore peut-être là, une minute ou deux. Je vois qu'il y a encore beaucoup de gens qui se connectent. Donc, on va attendre une minute ou deux, puis on va commencer. Ça ne sera pas bien long. C'est correct. Donc, on va commencer. Bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien. Je me présente. Mon nom est Annie Languedoc, chef d'équipe aux relations de travail pour la PCHQ. Et on va passer là, un petit 45 minutes, une heure ensemble ce midi pour parler de notre service qui est le service de paye de la PCHQ. Au niveau des questions, vous devez aller écrire vos questions dans le clavardage et on répondra à l'ensemble des questions là, à la fin de la présentation pour être sûr là, qu'on passe l'ensemble de la matière correctement. Si jamais, quand vous allez écrire votre question, vous voyez qu'elle a déjà été écrite, au lieu de réécrire la même question, allez liker la question qui a déjà été écrite. Fait comme ça, on va voir les questions où il y a le plus d'intérêt. Fait que si jamais il y en a vraiment beaucoup trop et qu'on ne peut pas passer à travers toutes les questions, on ira là, sélectionner les questions qui ont eu le plus d'intérêt pour qu'on puisse répondre au plus de personnes possible. La présentation, elle est aussi enregistrée, fait que vous allez pouvoir y avoir réaccès. Vous allez recevoir un courriel au courant de la journée de demain là, avec toutes les informations sur le webinaire et la présentation et des documents aussi. Donc, pourquoi nous, la PCHQ, on offre un service de paye? Bien, parce qu'on sait, aux relations de travail, là, c'est nous qui gérons les conventions collectives et tout ça, entre autres. Donc, on sait que les conventions collectives dans l'industrie de la construction sont compliquées. La réglementation aussi, elle est compliquée avec la loi, avec les règlements et tout ça. Et dans les conventions collectives, bien,
Entre autres, il y a des mesures qui sont mises en place pour la gestion de la paie. Vous savez, quand les travaux sont assujettis à la CCQ, vous avez l'obligation de payer vos travailleurs à toutes les semaines. OK? On ne peut pas, aux normes du travail, on peut payer les personnes aux 2 semaines, mais quand les travaux sont assujettis à la CCQ, donc aux conventions collectives, dans les 4 secteurs, on est obligé de payer à la semaine. Ça revient quand même vite la semaine pour produire la paye, faire le dépôt dans le compte des travailleurs aussi. Donc, c'est vraiment une obligation. Puis, on ne peut pas sauter une semaine parce qu'on est parti en vacances. On ne peut pas sauter une semaine parce que nos enfants sont malades. On a vraiment l'obligation de le faire à toutes les semaines parce que sinon, ça peut amener des infractions et des amendes et des sommes à payer à nos travailleurs en plus. Donc, quand on a quelqu'un, puis quand on a une équipe et non pas c'est juste une personne qui s'en occupe, quand c'est une équipe qui s'en occupe, bien, s'il y a quelqu'un qui est malade, puis il y a quelqu'un d'autre qui va venir prendre la relève, c'est ça qu'on vous offre au niveau du service de paie de la PCHQ. Ensuite de ça, bien, vous savez qu'il y a plusieurs taux de salaire, plusieurs taux d'avantages sociaux, excusez, qui sont applicables. Si votre travailleur travaille dans plus d'un secteur dans la même semaine, bien, il va avoir 2 taux de salaire, 2 taux d'avantages sociaux, 2 taux d'avantages imposables. Puis là, bien, ça peut monter à 3 ou à 4 là, si la personne fait plusieurs places, si la personne fait du CCQ, du hors CCQ aussi. Ça vient complexifier la paye. Donc, on est capable, nous, de faire les payes qu'on appelle multisecteurs, soit du CCQ, du hors-CCQ ou pour plusieurs secteurs. Parce que ce qui est super important, c'est de ne pas faire plusieurs payes. Il ne faut pas que ça soit comme toutes des personnes différentes. Il faut que ça soit comme toutes sur le même nom, mais avec des profils différents, là, dépendamment dans quel secteur les travaux sont effectués. Il y a les paiements des frais de déplacement aussi qui peuvent être quand même assez compliqués. Frais de chambre et pension à plus de 120 km, en bas de 120 km, dans le résidentiel, dans le commercial. Il est parti un matin s'en aller sur un chantier résidentiel, il est revenu, mais son dernier chantier de la journée, c'était un chantier commercial. Donc, ça, toutes des choses qu'il faut qu'on paye, qui sont prévues dans les conventions collectives, qui viennent complexifier le paiement du salaire à chaque semaine à nos travailleurs. Il y a les changements de taux aussi. Il y a des changements de taux 2 fois par année. Donc, en janvier, les taux du gouvernement qui changent, combien qu'on va payer d'RRQ, d'assurance emploi, de RQAP. Et il y a les changements de taux de salaire qui sont prévus là, fin avril, début mai à chaque année. Et quand il y a les changements de taux de salaire, bien, il y a les changements des taux des avantages imposables en même temps. Donc, il faut s'assurer que notre logiciel ou si on fait nos payes à la main, j'espère que personne ne fait encore ses payes à la main, mais si on fait encore les payes à la main, que nos taux soient toujours corrects, qu'on ait tout le temps le bon taux pour être sûr qu'il n'y ait pas d'erreur sur la paye d'un travailleur. On doit produire un talon de paye qu'on remet au travailleur, qu'on lui donne accès sur une plateforme et c'est prévu dans les conventions collectives et ce qui doit apparaître sur le talon de paye, les items qui doivent apparaître sont prévus aussi aux conventions. Fait qu'il faut vous assurer que votre talon de paye que vous remettez à votre travailleur soit conforme parce que s'il n'est pas conforme puis vous faites vérifier par la CCQ, bien, vous pourriez avoir des contraventions reliées à ça. Il y a le rapport mensuel à la CCQ aussi, donc la production du rapport, la remise du rapport, et ça dit c'est un rapport mensuel, donc à la CCQ, il faut le faire absolument à tous les mois, même si on n'a pas d'activité dans le mois, il faut quand même faire un rapport et une remise à la CCQ, et ça aussi, ça revient rapidement. Et finalement, bien, il y a les remises aux 2 paliers de gouvernement fédéral, gouvernement provincial, ce qu'on appelle les fameux DAS, les déductions à la source, ce qu'on prélève sur la paie de notre travailleur, plus les sommes que moi, comme entrepreneur, je dois assumer, bien, faut faire ça aussi. Les fréquences de remise pour les gouvernements peuvent être à toutes les semaines, quand on a vraiment une très grande masse salariale, jusqu'à, on a des tout petits entrepreneurs, nous, qui ont une remise au DAS là, de 2 fois par année, donc de façon biannuelle. Fait qu'il faut aussi s'ajuster à ça là, pour être sûr qu'on n'oublie rien et qu'on n'échappe à rien. Fait que dans la gestion de la paye, il y a plusieurs items qu'on doit faire de façon quotidienne, de façon hebdomadaire, de façon mensuelle, de façon annuelle, qui viennent complexifier la tâche. Fait qu'en faisant affaire avec un service de paye, ça vient nous enlever une portion des travaux qu'on a à faire, là, puis on s'assure que tout est fait correctement. Je vous mets un exemple. L'important, ce n'est pas les chiffres dans notre exemple ici. Ici, c'est un exemple de paye de quelqu'un qui est hors CCQ. Donc, quelqu'un qui a une paye qui est régie sous les normes du travail, que ce soit dans l'industrie de la construction ou dans une autre industrie, quelqu'un qui n'a pas accès à des assurances avec une compagnie, qui n'a pas de syndicat, qui n'a pas rien. Ça, c'est une paye hors CCQ. Et l'important qu'on veut vous montrer, c'est les items. Donc,
pas nécessairement, je ne vais pas vous décortiquer chacun des items, mais c'est le peu d'items qu'il y a. Si on compare avec la page suivante, ça, c'est quand c'est une paye CCQ. Vous voyez qu'il y a une bonne différence au niveau du nombre d'items, au niveau du nombre de trucs qu'on peut avoir à payer, de déductions qu'on doit faire et qu'on doit calculer sur la paye d'un travailleur. Et si on se trompe et s'il y a des erreurs parce qu'on n'a pas utilisé le bon taux, bien, ça peut avoir des répercussions sur la paye du travailleur, sur vos cotisations à vous comme employeur. Puis vous savez comme moi que si je fais des erreurs, soit au niveau du gouvernement ou soit au niveau de la CCQ, bien souvent, ça l'amène des pénalités, des intérêts, donc des sommes de plus que vous avez à sortir de vos poches. Tout ça parce que de bonne foi, souvent, c'est juste parce que c'est compliqué, vous avez fait une erreur. Vous voyez, il y a les payeurs CCQ, il y a les payes CCQ et ça vient un petit peu complexifier le processus. Donc, notre service de paye en tant que tel, on fait affaire avec un partenaire. Si vous adhérez au service de paye de la PCHQ, vous allez signer tous les contrats et tout ça avec nous, la PCHQ. Et ensuite de ça, on fait affaire avec un partenaire avec qui on fait affaire depuis plus de 15 ans qui s'appelle Algo Service de paye, qui est une entreprise entièrement québécoise basée ici sur la rive nord de Montréal. Et on fait affaire avec eux pour le traitement des données de façon hebdomadaire. Ce n'est pas la PCHQ qui rentre les informations, qui fait le traitement complet de la paye. C'est avec Algo Service de paye. C'est eux qui s'occupent là, du traitement des données de façon hebdomadaire. C'est quoi les avantages de faire affaire avec Algo? Leur service à la clientèle. Donc, souvent, quand les gens nous appellent et qu'ils disent Ah, ben, j'ai appelé pour avoir des services de paye à gauche et à droite, on nous dit souvent ben, il n'y a pas d'humain, je ne peux pas parler avec quelqu'un. Chez Algo, vous pouvez toujours parler avec quelqu'un, vous n'êtes pas trop sûr de ce que vous devez payer, comment vous devez payer, vous avez une question sur le talon de paye, sur les rapports sur lesquels vous avez accès, vous pouvez contacter le service à la clientèle qui va vous répondre. Et s'ils n'ont pas la réponse, mettons, vous avez une question sur quelque chose à payer dans la convention collective, ils ne sont pas trop sûrs que, on devrait-tu le payer, on ne devrait-tu pas le payer, comment qu'on le paye et tout ça, bien, ils sont toujours en contact avec quelqu'un du service des relations de travail de la PCHQ. Donc, étant donné que c'est nous, l'agent négociateur au niveau des conventions collectives, bien, on la connaît très bien. S'ils ne sont pas sûrs, puis avant de vous faire payer quoi que ce soit, puis que ça ne soit pas correct, bien, ils vont nous contacter pour nous dire, bien là, tel employeur voudrait payer telle chose, on le fait-tu, on ne le fait-tu pas, comment ça fonctionne, pour être sûr que tout est conforme, puis qu'il n'y a pas de problématique pour personne dans le dossier de paye. On va parler tantôt qu'en adhérant avec Algo, vous avez accès à une plateforme web pour l'entrée des données, pour aller chercher vos rapports et tout ça, les talons de paie et tout ça, vous avez accès à une plateforme web et il offre une formation de 2 heures et demie pour bien maîtriser la plateforme. On ne vous pitche pas comme ça sans aide aucune. On a une formation qui est offerte à toutes les 2 semaines. Il y a une semaine, c'est une formation pour le volet plus hors CCQ, puis une semaine que c'est la formation pour ceux qui font des payes CCQ. C'est sûr que si vous faites les payes CCQ, vous n'avez pas besoin d'aller suivre la formation pour les payes hors CCQ. Là, ça va être dans la même chose, mais il y a une formation de 2 heures et demie que vous pouvez suivre. Et cette formation-là, elle est ouverte un peu à tous. Ce n'est pas juste le signataire du contrat ou le propriétaire de la compagnie qui a accès à cette formation-là. Ah ben moi, j'ai accès à la formation, parfait, je vais la suivre, mais je vais amener ma technicienne comptable avec moi. Je vais amener même mon comptable externe avec moi pour suivre la formation. C'est possible, il n'y a pas de problème avec ça. Donc, on forme le plus de monde possible parce que l'idée de la formation, c'est que vous puissiez utiliser leur plateforme le plus efficacement possible et de maximiser toutes les options que vous avez sur la plateforme. Pourquoi choisir notre service de paye? Bien, les tarifs sont compétitifs. On va en parler un petit peu plus tard là, de combien ça coûte faire affaire avec le service de paye, mais c'est très compétitif là, quand on regarde avec les autres organismes là, qui offrent le même genre de service. C'est simple, c'est efficace. On veut que ça soit le moins compliqué possible pour vous. Le but, c'est qu'on sait, nous, que c'est compliqué de faire les payes. L'idée, c'est que vous rentrez vos heures sur la plateforme et tout se fait tout seul. Okay? Dans le fond, ce que vous avez à faire à chaque semaine, c'est de rentrer sur la plateforme web, d'aller rentrer le nombre d'heures que chaque travailleur a fait. Si on fait plus qu'un secteur, vous rentrez toutes les informations. Si on fait du CCQ, du hors CCQ, vous rentrez toute cette information-là. Et ensuite de ça, ben bingo, la paye se produit. Vous n'avez plus rien à faire. On va chercher l'argent dans le compte de l'employeur. On fait le dépôt direct dans le compte des travailleurs.
Merci, bonsoir. Et vous allez voir plus tard aussi que les travailleurs ont aussi accès à une plateforme qui vont pouvoir aller eux-mêmes chercher leur talon de paye puis leur document de fin d'année directement. Fait que vous n'avez même pas besoin à toutes les semaines d'envoyer les talons de paye. Les travailleurs peuvent aller les chercher eux-mêmes au besoin. Autre chose importante et intéressante, c'est qu'il n'y a aucun frais pour les semaines sans activité. OK? Donc, on peut, puis pas seulement pour les vacances, là. Il y a une semaine, votre chantier n'était pas prêt, fait que finalement, vous étiez supposé travailler, finalement, c'était pas prêt, vous n'avez pas travaillé. Il n'y a pas de frais. C'est vraiment à l'utilisation. Vous pouvez rester pendant 6 mois sans faire de paye. Si vous dépassez le 6 mois, il va y avoir un frais de réactivation. Mais mettons une compagnie de voiture qui ne travaille pas de l'hiver, qui finit quelque part dans le temps des fêtes, là, à Noël, puis qui recommence quelque part en avril, mai, dépendamment de la neige. Là, sont pas mal soumis à ça, eux autres. Donc, dépendamment de la neige, ben, de décembre, de janvier, février, mars, avril, il n'y a aucun frais, ça va coûter rien. Donc, on n'a rien à faire. Puis, ça va aller comme ça. Si par contre, vous avez pris le rapport mensuel à la CCQ, bien, on sait que même si on n'a pas d'activité, il faut faire un rapport mensuel à la CCQ, fait que ça se peut que ce frais-là s'applique. Mais il n'y aura pas de frais de gestion de dossier de façon hebdomadaire. Si vous êtes membre à PCHQ, il y a un rabais de 10. Donc, sur les montants qu'on offre, sur les prix qu'on offre, il y a un rabais de 10 automatiquement si vous êtes membre de la PCHQ. Si jamais vous adhérez puis vous n'êtes pas membre, puis que vous rentrez membre en cours de route, bien, on vient ajouter le rabais à partir du moment où vous devenez membre. Qu'est-ce que ça inclut? Donc, quand on adhère au service de paye, qu'est-ce que ça inclut? Ça inclut le paiement direct dans le compte des travailleurs. Donc, on va chercher l'argent dans le compte de l'entreprise et on fait le paiement direct dans le compte des travailleurs. C'est inclus, ça fait partie du forfait. Il y a la remise au gouvernement fédéral et provincial, les fameux DAS, les déductions à la source. On va à chaque semaine, ça c'est super important. Donc, à chaque semaine, l'argent qui va être pris dans votre compte, c'est le paiement des salaires nets, donc ce qui s'en va à vos travailleurs, et le montant des DAS, le montant que vous allez devoir remettre au gouvernement. Même si votre remise est trimestrielle, nous, on va chercher l'argent à toutes les semaines. Fait comme ça, l'argent qui reste dans votre compte, c'est votre argent à vous. Okay? Vous savez que vous pouvez le dépenser. On n'ira pas chercher pour des compagnies qui ont 3, 4, 5 employés puis qui font des remises au gouvernement de façon mensuelle. Bien, la remise de DAS peut être de 10 000, 15 000, 20 000 Il n'y aura pas un retrait dans votre compte de 20 000 2, 3 jours avant la remise au gouvernement. Ça va être pris à chaque semaine. Il n'y a pas de surprise. Ce qui reste dans votre compte, c'est votre argent à vous. Nous, on s'assure que tout l'argent est mis de côté pour être sûr d'être capable de payer toutes les obligations que vous avez au niveau du gouvernement fédéral et au niveau du gouvernement provincial. Évidemment, encore une fois, pour vous éviter de payer des pénalités si jamais on arrive au bout du 3 mois ou au bout du mois, puis vous nous dites, ben, je n'ai pas l'argent pour payer mes remises, ben là, ça va amener des pénalités puis de l'intérêt que vous devez devoir payer. Le but de prendre les remises comme ça à toutes les semaines, c'est de s'assurer que quand on fait la remise ou quand il vient le moment de faire la remise au gouvernement, l'argent est là, vous n'avez pas de problématique avec ça, puis on s'assure que tout est conforme. Je reparle de la plateforme web. Donc, il y a une plateforme web pour les employeurs et pour les employés pour la récupération des rapports, donc de tous vos rapports de paye, vos rapports de DAS, avoir accès à votre rapport mensuel à la CCQ si c'est nous qui le faisons. Donc, ça, vous allez tout récupérer ça sur la plateforme web et les talons de paye de vos travailleurs. Pour les travailleurs, il y a une plateforme sur le web, mais il y a aussi une application mobile. Donc, le travailleur peut aller mettre à jour son dossier sur l'application mobile. Il peut aller récupérer ses talons de paye. Il peut aller récupérer ses documents de fin d'année, ses T81 aussi. Donc, vous n'avez pas, on vient de finir là, cette période-là. Vous n'avez pas, vous, à chaque année, à les imprimer puis à les donner à vos travailleurs. C'est accessible via la plateforme pour les travailleurs. Donc, on appelle le Connect client. Ils vont pouvoir aller les chercher directement. Il y a un code, il y a un mot de passe, évidemment, pour accéder à ces plateformes-là. Ça peut, c'est pas
n'importe qui là, qui peut rentrer, c'est très sécurisé. Pour la plateforme web employeur, comme pour la formation, vous pouvez donner des accès à d'autres personnes. Mettons, il y a la personne à la paye chez vous qui a accès à la plateforme, puis elle va aller faire la saisie de données à chaque semaine pour la production de la paye, mais vous pouvez donner aussi accès à votre plateforme, à votre comptable. Au lieu que la personne de la paye va chercher les rapports puis les transmet, mettons, par courriel à votre comptable, vous pouvez donner accès à la plateforme directement à votre comptable et votre comptable pourra avoir accès puis aller les chercher elle-même là, au moment opportun là, quand elle veut faire votre tenue de livre. Mais ça, c'est un autre avantage de la plateforme. On peut donner des accès. Au niveau des travailleurs, on émet, nous, un premier mot de passe qui est l'année de naissance, les 4 chiffres de l'année de naissance, plus les 3 derniers chiffres de numéro d'assurance sociale. Et après ça, le travailleur, quand il va aller la première fois dans son application, pourra changer son mot de passe là, pour avoir accès à ces choses. Au niveau du rapport mensuel à la CCQ, il y a des signes de dollars à côté. Pourquoi? Parce que c'est une option. Donc, vous pouvez adhérer au service de paye. En adhérant, vous avez automatiquement le dépôt, les remises au gouvernement et tout ça. Le rapport mensuel à la CCQ, c'est optionnel. Vous pouvez adhérer, prendre le rapport mensuel avec nous, fait que vous vous occupez de rien. Et encore une fois, si c'est nous qui fait le rapport mensuel, on produit et on fait le paiement. Donc, comme on fait le paiement, on veut s'assurer que l'argent est là. Donc, on va venir chercher le montant pour la CCQ aussi à chaque semaine. Sinon, ben, vous pouvez adhérer puis dire, ben, moi, je vais continuer à faire mon rapport mensuel moi-même via les services en ligne de la CCQ, mettons. Ça aussi, c'est une option qui est possible. Documents de fin d'année. Donc, les documents de fin d'année, autant pour le travailleur, les T4 relevés 1, que pour l'employeur, le document d'excédent CNSST, le sommaire des T4, le sommaire des relevés 1. Donc, ça aussi, on va voir c'est quoi la tarification là, qui vient avec ça, mais on vous fournit ces documents-là. Et finalement, les relevés d'emploi, quand vous en avez besoin. Donc, ça, les relevés d'emploi, c'est sur demande. Vous dites, quand vous allez rentrer sur votre plateforme, vous allez pouvoir aller indiquer que vous voulez qu'on émette des relevés d'emploi pour tel travailleur. Ça peut être pour un seul travailleur parce que vous avez fait une mise à pied ou un congédiement, ou ça peut être plus en masse, là, si, mettons, vous êtes une compagnie qui est saisonnière, puis qu'on arrive à la fin de la saison. Puis là, ben, vous dites, OK, ben, émets des relevés d'emploi pour l'ensemble de mes travailleurs. Donc, on fait le relevé d'emploi et c'est envoyé directement au gouvernement. Via la plateforme. Là, je ne me souviens plus du nom de la plateforme, mais c'est envoyé directement via la plateforme. Et vous recevez, vous, une copie du relevé d'emploi. Voici à quoi ça ressemble le Connect employé. Donc, ça, c'est si un travailleur veut aller chercher ses talons de paie, ben c'est très simple. Fait qu'il va ici sur le Connect employé. Il va se rentrer, vous voyez le petit bonhomme ici, là, c'est pour se connecter. Fait qu'un coup qu'il est connecté, c'est ça qu'il va voir. Il peut aller cliquer ici. Là, moi, ce n'est pas des liens cliquables, c'est des images, là, mais il va venir cliquer ici sur PDF, puis il va pouvoir voir son bordereau de paye pour telle semaine, et ça reste au dossier. Fait il a besoin de sa paye de, je ne sais pas moi, de janvier 2022, et il va pouvoir aller chercher là, dans le système sans problème. Ensuite de ça, à côté, ici, dans les gros onglets, on a les bordereaux de paye, puis à côté, on a les documents fiscaux. À la fin de l'année, documents fiscaux, il va aller là, puis il va voir ses T4 il va aller les imprimer, et ce n'est pas plus compliqué que ça. Au niveau de la plateforme employeur, je sais que ce n'est pas super gros là, parce qu'il a fallu qu'on rentre ça dans le PowerPoint, mais c'est à ça que ça ressemble. C'est que c'est très simple. Si on voit Sylvie Marchand, qui est la travailleuse, et là, je viendrais cliquer sur le crayon pour venir marquer, puis là, ça ouvrirait la section, puis là, je viendrais marquer le nombre d'heures dans le secteur résidentiel. Puis on peut voir que Madame Marchand fait du résidentiel puis du commercial. On a l'annexe R pour le résidentiel, puis l'annexe C4 pour le commercial. Et on viendrait mettre le nombre d'heures à chaque semaine. Ce qui est important aussi, c'est qu'au moment de l'adhésion, vous allez remplir une fiche employée. Donc, à chaque semaine, ça reste dans le système. Fait qu'à chaque semaine, vous n'avez pas besoin de venir nous dire que les compagnons charpentiers menuisiers, puis qu'il est membre de tel ou tel syndicat. Vous faites juste nous dire, Sylvie Marchand, je veux faire une paye pour elle. L'information est déjà toute dans le dossier. Vous allez nous avertir si jamais il y a une modification. Fait que, mettons, quelqu'un qui passerait d'apprenti 1 à apprenti 2, vous devez nous donner cette information-là parce que nous, on ne peut pas le savoir. Mais tant que la personne reste dans la même période d'apprentissage, il n'y a pas de problème. Tout ça se met automatiquement aussi à jour
quand il y a des changements, les changements que je parlais tantôt, soit les changements au niveau gouvernemental ou soit les changements au niveau de la CCQ, bien, la plateforme, tous les taux se mettent automatiquement à jour. Vous savez que dans la convention secteur résidentiel, les taux sont un minimum, donc on peut payer plus que la convention collective. Fait que si vous voulez déclarer les heures dans le résidentiel, mais que vous voulez que le taux de salaire soit plus élevé, bien, il y a possibilité aussi de venir modifier le taux de salaire pour donner le taux de salaire. Mettons, là, le taux de salaire d'un compagnon charpentier-menuisier, présentement, c'est 40 et 16. Vous vous dites, bien, moi, je le paye 44 piastres. Bien, on peut venir le modifier parce que la convention le permet. Combien ça coûte maintenant? Donc, combien ça coûte? On a un premier tableau ici, puis vous allez voir tout de suite la slide après, là, on a vraiment une soumission là, pour 1 an pour une entreprise qui aurait 2 travailleurs. Donc, il y a un frais d'ouverture de dossier de 130 $. Ça, c'est un frais unique. Vous le payez seulement une fois, puis un coup que vous êtes adhéré, on n'en parle plus. Et si vous adhérez en cours d'année et vous avez déjà fait des payes pour des travailleurs, vous allez devoir nous faire parvenir les cumulatifs. Donc, vous allez devoir nous faire parvenir qu'est-ce que vous avez déjà payé pour qu'à la fin de l'année, quand on va faire les T4 relevé 1, tout ça balance. OK? Il ne faut pas faire 2 T4 relevé 1, tout ça. Tout ça balance. Il faut nous envoyer les cumulatifs. Donc, il y a un frais là, unique aussi pour l'entrée des cumulatifs dans le dossier du travailleur. Ensuite de ça, il y a un tarif qui est de façon hebdomadaire. Donc, qu'est-ce que ça coûte à chaque semaine? Bien, ça coûte 22 $ pour la compagnie. OK? Fait que le 22 $, là, c'est mon forfait. Donc, tantôt, on disait que mon forfait, ça l'incluait, si je retourne quelqu'un en arrière, mon forfait, ça l'incluait le paiement direct, les remises au gouvernement, puis les accès aux plateformes. Ça coûte 22 $. Et ensuite de ça, il y a un frais de 2,65 $ par travailleur. Fait qu'une semaine, vous avez un seul travailleur, bien, ça va vous coûter 22 plus 2,65. Si vous avez 4 travailleurs, ça va vous coûter 22 plus 4 fois 2,65. Okay? Fait que ça, c'est variable à chaque semaine. Donc, ça, c'est pour les frais de la semaine. Si vous utilisez la plateforme EMIX, déjà là, pour rentrer vos heures là, pour le punch, il y a un frais de 5 $ là, pour le transfert des informations de la plateforme EMIX directement dans le service de paie. On a les tarifs annuels. C'est ce que je vous parlais tantôt au niveau des rapports. On a le rapport d'excédent CNSST qui est 36 $ par année. On a le T4 relevé 1, ça c'est par employé. Donc, on doit produire un T4 relevé 1 à chacun des employés. C'est 3,30 $ par année par travailleur. Fait que, aussi, en faisant affaire avec un service de paie, c'est quoi l'avantage? J'avais un travailleur qui a travaillé, on le sait, dans l'industrie de la construction. Il y a beaucoup de mobilité. Donc, vous avez un travailleur qui a travaillé seulement au mois de mars. Puis là, ben, vous en souvenez plus. Là, on arrive à la fin de l'année. Vous devez quand même lui produire son T81. Ben, nous, ça va se produire automatiquement. Sommaire des relevés 1 et rapport CNT, donc 33 $. C'est un frais annuel. Et le sommaire des T4, donc ça, c'est ce que vous avez besoin pour l'entreprise pour produire vos rapports d'impôts d'entreprise et tout ça pour faire votre comptabilité d'entreprise. Ça, c'est des frais qui sont annuels. Ensuite de ça, on a des frais sur demande. Donc, si on ajoute un nouvel employé, on fait la gestion aussi des pensions alimentaires. Donc, si vous avez un travailleur qui a une saisie de salaire pour une pension alimentaire, on fait le traitement aussi de la pension et on fait la remise. S'il y a une saisie de salaire autre que la pension alimentaire, ça peut arriver, mais ça aussi, c'est sur demande. Et vous voyez les relevés d'emploi ici, c'est 2,95 à chaque fois que vous en demandez un. Habituellement, on en fait. Il y a des travailleurs qui vont travailler chez vous pendant des années, puis on n'en émettra pas. Dans l'industrie de la construction, des fois, on peut en émettre un peu plus là, parce que les travailleurs demandent du chômage là, pendant qu'ils sont en vacances. Et on a ici les petits frais, donc les chèques sans provision. Fait que si jamais une semaine, on vient pour aller chercher l'argent dans le compte de banque pour faire les payes, pour faire le dépôt des payes et qu'il n'y a pas de fonds, il y aura un frais de 100 $ plus 2 % du coût total de la facture. Et on a finalement le frais de réactivation là, après 6 mois qui est de 50 $. Fait que si vous êtes pendant 6 mois sans faire de paye, ben après ça, là, il y aura un 50 $ de frais. À tous ces frais-là, il faut déduire 10 % si vous êtes membre de la PCHQ. Donc, ça, c'est les montants de base, mais si vous êtes membre à PCHQ, on fait moins 10 % sur l'ensemble des montants que vous voyez présentement à l'écran. Si on prend l'exemple
d'une soumission pour 2 employés. OK? Combien ça me coûterait pour 2 employés? Bien, ça va être 22 par semaine, qui est pour le montant pour la compagnie, plus 2,65 par paye, plus, là, on fait là, qu'on a pris la totale, on a pris tous les services. Donc, le 33 par mois pour le service du rapport mensuel. Pour l'entreprise, par année, ça va coûter 36 pour le rapport d'excédent, 33 pour le sommaire, 33 pour le sommaire. Puis l'employé, 3,30 pour le T4 relevé 1. Donc, 22 plus 2 fois 2,65. Puis là, en plus, on vous l'a calculé sur 52 semaines, mais on s'entend qu'habituellement, on ne travaille pas 52 semaines par année, on en travaille 48. On l'a calculé sur 52 semaines. Plus 33 pour le rapport mensuel fois 12 mois, moins le 10 ça vous coûte 1 631,23 plus taxes. Ça, c'est pour la gestion quotidienne. Okay? Après ça, pour votre fin d'année, combien ça va vous coûter? Ça va vous coûter 36 plus 33 qui est les rapports ici, plus 2 fois 3,30 parce que vous avez eu 2 travailleurs, moins 10 ce qui nous donne 97,74 plus taxes. Donc, votre fin d'année, vos documents de fin d'année vont vous coûter 97,74. Fait que 97,74 plus 1 631,23 par année. Le maximum que ça peut vous coûter si vous faites 52 payes puis vous avez toujours 2 travailleurs, c'est 1 728,97 plus taxes. Ça, c'est le maximum que ça peut vous coûter. Si finalement, vous travaillez juste 48 semaines ou même 45 semaines ou 30 semaines, ou peu importe, bien, c'est sûr que ce montant-là va diminuer en fonction de votre utilisation. Comment ça fonctionne maintenant? Comment on fait pour le processus d'ouverture de dossier? Vous devez nous fournir des documents. Comme je vous disais tantôt, on va chercher l'argent dans votre compte. Il faut quand même qu'on connaisse votre numéro de compte. Donc, vous allez devoir nous fournir un spécimen chèque de votre entreprise. Et c'est important que sur le spécimen chèque, il doit être écrit le nom puis l'adresse de votre compagnie là, en haut à gauche en caractère d'imprimerie. Okay? Maintenant, là, on peut tous aller chercher un spécimen chèque sur notre site bancaire. Donc, c'est habituellement assez facile à fournir. Pourquoi ça prend absolument un caractère d'imprimerie? C'est que je peux bien trouver un chèque à terre puis marquer le nom de ma compagnie en haut. Puis là, bien, Algo va aller chercher l'argent dans le mauvais compte, puis tout ça. Donc, ça prend vraiment avec caractère d'imprimerie, très important. Ensuite de ça, vous devez nous fournir un document avec vos numéros de DAS fédéral et provincial et votre fréquence de paiement. Donc, ça me prend le numéro de compte. Encore une fois, là, tu sais, des fois, il y a des gens qui nous disent ah, ben, je vais te le donner. Puis, ouais, mais c'est parce que si on se trompe d'un chiffre, ça veut dire que quand nous, on va faire les remises au gouvernement, puis que ça donne que ce numéro de compte-là, l'erreur que vous avez faite, ça donne que c'est un numéro de compte qui existe, bien, ça fait qu'on va aller remettre de l'argent dans le compte d'une autre entreprise. Là, le temps que ça va prendre pour qu'on s'en rende compte, parce que là, ça va prendre quelques mois avant que le gouvernement vous envoie une lettre pour dire hey, by the way, tu n'as pas payé tes DAS. Bien, le temps que ça prend pour qu'on s'en rende compte et les démarches que ça va prendre pour aller récupérer cet argent-là, pour aller la mettre dans votre compte à vous, ça ne vous tente pas. Ça ne vous tente pas, c'est assez fastidieux. Juste d'appeler au gouvernement pour une information, c'est fastidieux. Fait qu'imaginez s'il faut qu'il aille chercher de l'argent dans un compte, puis qu'il change de compte, puis c'est sûr qu'il va falloir qu'il parle avec l'autre entrepreneur, qui peut-être l'autre entrepreneur, c'est un salon de coiffure, ce n'est pas nécessairement quelqu'un de l'industrie de la construction. Donc, c'est pour ça qu'on vous demande des documents où apparaisse votre numéro. Vous ne l'avez pas, bien, si vous nous l'envoyez par courriel, nous, on va prendre le numéro que vous nous donnez, mais s'il y a une erreur, bien, c'est vous vous allez devoir assumer l'erreur parce que c'est vous qui nous donnez le numéro. C'est pour ça que ça nous prend vraiment, dans la mesure du possible, un document. Si vous avez déjà fait vos remises, habituellement, on avait un bordereau de paiement. Il y a toujours moyen là, de trouver un document. Décision de classification au niveau de la CNESST. Donc, on a besoin de savoir au niveau de la CNESST, votre décision de classification, combien vous payez de CNSST, c'est quoi votre taux d'unité, parce que vous savez que maintenant, la CNSST, elle est remise avec les DAS provinciales. Donc, on en a besoin. Moi, Annie, je commence ma compagnie. J'ai fait ma demande à la CNSST. Je n'ai toujours pas reçu ma décision de classification. Je ne le sais pas encore. Ce n'est pas grave. On est capable quand même d'ouvrir le dossier. Puis nous, ce qu'on fait, c'est qu'on vous met le taux de base, le taux standard.
Et après ça, ben, quand vous allez recevoir votre décision de classification, on va ajuster. Mais techniquement, si vous êtes en ouverture d'entreprise puis que c'est la première fois que vous payez de la CSST, vous devriez avoir le taux standard. C'est bien rare que vous allez avoir un taux plus bas ou que vous allez avoir un taux plus haut parce que vous commencez votre entreprise. Donc, même si vous ne l'avez pas et que vous êtes en attente, on peut quand même commencer parce que des fois, là, au niveau, quand on fait cette demande-là à CNSST, ça peut prendre peut-être un mois et demi avant de recevoir son numéro, mais ce n'est pas une problématique pour nous. Là, on peut quand même commencer à traiter de votre dossier puis à faire des paies. Ensuite de ça, on a besoin, surtout si vous faites votre rapport mensuel avec nous, un document avec votre numéro d'employeur à la CCQ, une copie d'un autre rapport mensuel, votre lettre de bienvenue au niveau de la CCQ, vous avez fait une demande de lettre d'état de situation, donc une panoplie de documents à la CCQ. Ça peut être un imprimé écran là, de votre service en ligne de la CCQ où on voit votre numéro d'employeur. Donc, il y a plusieurs documents là, possibles pour votre numéro d'employeur à la CCQ. On a besoin de votre licence RBQ et de votre numéro NEQ. Le numéro NEQ, c'est le Registre des entreprises du Québec. Les deux derniers documents, la licence et le numéro NEQ, c'est aussi disponible sur Internet, donc sur le site de la Régie du bâtiment, sur le site du gouvernement là, pour les numéros NEQ. Fait que vous, là, tout ce que vous avez à faire pour adhérer au service de paye, c'est de nous faire parvenir ces documents-là. Un coup que nous, on a ces documents-là en main, qu'est-ce qu'on fait? Et dans le courriel que vous allez recevoir demain, il va avoir la liste de ces documents-là. OK? Fait que si vous ne les avez pas pris en note ou quoi que ce soit, il n'y a pas de problème. On va vous retourner la liste des documents. Qu'est-ce qu'on fait un coup que nous, on a les documents en main? Bien, on va compléter tous les formulaires. Vous n'avez aucun formulaire à compléter. C'est nous qui remplissons de notre côté tous les formulaires d'adhésion. Un coup qu'on a rempli les formulaires d'adhésion, on vous envoie ça par courriel, oui, par courriel, mais via la plateforme DocuSign, le document à signer. Puis là, encore une fois, super simple, vous pouvez même faire ça sur votre téléphone. C'est une signature électronique. Vous n'avez pas besoin d'imprimer les documents pour signer, puis après ça, scanner ça ou prendre des photos. C'est directement sur la plateforme DocuSign. Puis les places obligatoires à signer sont déjà marquées. Fait que vous ne pourrez pas nous retourner les documents si vous n'avez pas signé où on a besoin que vous signiez. Puis c'est la plateforme DocuSign qui génère votre adresse, votre signature électronique. Vous n'avez pas besoin d'importer une signature électronique de votre téléphone ou de votre ordinateur. Quand vous rentrez dans la plateforme, vous choisissez là, il vous offre 3, 4 choix là, selon l'écriture, qu'est-ce que vous trouvez plus beau, puis vous signez avec cette signature-là. Puis nous, on reçoit une confirmation là, que c'est vous qui avez bien signé tout ça. Donc, on vous envoie les documents par DocuSign, vous les signez. On vous envoie aussi les fiches employées. Là, il y a un petit peu plus de travail à faire. Vous devez nous remplir une fiche employée. On a besoin du nom du travailleur, son numéro d'assurance sociale, son adresse. On a besoin de son numéro de compte de banque parce que nous, on va aller prendre l'argent dans votre compte, mais on va le déposer dans le compte des travailleurs. Fait qu'on va avoir besoin de leur numéro de compte. Fait que soit les numéros ou soit qu'ils nous envoient un spécimen de chèque. Fait qu'on peut faire les deux, soit qu'on peut avoir juste, vous allez voir dans la fiche employée, il y a une place pour seulement marquer les numéros qu'on a besoin. Ou sinon, vous ne voulez pas vous casser le basic, vous nous envoyez un spécimen de chèque de vos travailleurs, puis nous, on fait avec ça, il n'y a pas de problème. Un coup qu'on a reçu vos documents signés et les fiches employées complétées, nous, on fait l'envoi chez Algo. Fait que tout le premier processus, ça se fait tout avec la PCHQ, avec ma collègue. Donc, vous faites tout le processus avec ma collègue. Et c'est quand que nous, on reçoit les documents signés et qu'on a les fiches employées que là, on fait l'envoi chez Algo pour l'ouverture officielle de votre document. On ne peut pas si on a le document signé mais qu'on n'a pas les fiches employées, on ne peut pas ouvrir. Ça nous prend vraiment l'ensemble du dossier pour que ça l'aide le plus rapidement possible, un coup qu'eux, ils ont les dossiers en main. Ça va tellement vite que les délais d'ouverture, c'est maximum 10 jours ouvrables. Et ça arrive fréquemment que c'est moins de 10 jours ouvrables. Donc, si j'envoie les documents aujourd'hui, techniquement, d'ici 10 jours ouvrables, votre dossier est ouvert, on est capable de faire les payes, puis on commence la production. Dans un monde idéal, vous nous appelez avant de commencer à faire des payes. Quand vous nous appelez puis que vous avez déjà commencé à faire des payes, il y a une possibilité de dépannage, mais dans un monde idéal, on prévoit nous appeler avant de commencer à faire les payes. C'est beaucoup plus simple pour tout le monde. Si vous avez depuis tantôt, je vous dis là, tous les rapports et tout ça, là, vous pouvez
vous pouvez envoyer ça à votre comptable. Si jamais vous n'en avez pas de comptable pour faire la tenue de livre, parce que notre service de paye, c'est un service de paye. Nous, on fait la production de la paye, mais on ne rentre pas ça dans vos livres de comptabilité pour savoir à la fin de l'année, as-tu fait du profit ou as-tu fait une perte, puis toutes ces affaires-là. Donc, si jamais vous avez besoin de service de comptabilité que vous n'en connaissez pas, sachez que nous, la PCHQ, on en offre un service de comptabilité aussi spécialisé dans l'industrie de la construction. Moi, ça fait 20 ans que je suis dans l'industrie et on a entendu souvent des histoires que des comptables, des fois, il y a des comptables qui ne veulent juste pas toucher à la paye CCQ parce que c'est trop compliqué. Donc, sachez que nous, on a des comptables qui peuvent faire votre comptabilité. Fait que vous prenez le service de paye, puis après ça, au niveau de la comptabilité, on peut s'en occuper aussi. Si vous avez besoin de services d'incorporation, de services juridiques, c'est tous des services qui sont offerts ici directement à la PCHQ. Ça met fin à ma présentation. On va passer aux questions. Je pense qu'il y a eu des questions dans le chat. Ça me fait très plaisir. Vous avez les coordonnées. C'est Annie Villandré ici à la PCHQ. Moi, c'est Annie Languedoc. C'est Annie Villandré. Des fois, c'est mêlant quand les gens nous appellent puis que je donne un coup de main puis que je réponds au téléphone. Donc, c'est Annie Villandré ici qui s'occupe du service de paye de A à Z. Vous ne vous gênez pas. Si jamais il y a des questions un peu plus personnelles que vous ne voulez pas poser là, devant tout le monde ici, pas de problème, vous nous appelez, vous nous envoyez un courriel, ça va nous faire plaisir de vous donner les informations. Donc, Marc-Claude, est-ce qu'il y a des questions? Oui, on a effectivement quelques questions. Donc, dans un premier temps, Annie, on demande, est-ce que les formations pour le libre service sont données à des dates précises ou c'est sur demande? C'est à des dates précises, mais il y en a toutes les 2 semaines. Excellent. Ensuite, deuxième question, est-ce que la transition entre Algo et un autre système, exemple ADP ou Payworks, c'est simple? Oui, c'est assez simple parce que, en fait, ce qu'on va faire, nous, ce qu'on va vous dire, c'est vous restez avec votre ancien service de paye tant et aussi longtemps que ce n'est pas ouvert chez nous. Un coup que ça va être ouvert avec Algo, bien là, vous dites à l'autre service de paye que vous ne voulez plus faire affaire avec eux et ils vont vous fournir tous les documents. Tantôt, je parlais des cumulatifs. Donc, je vais juste enlever la présentation. Là. Vous allez pouvoir. Donc, je vais pouvoir vous voir. Donc, eux, ils vont vous fournir le document cumulatif que nous, on a besoin pour pouvoir rentrer ça dans notre système. Bien, l'ancien service de paye va vous le fournir. Fait que oui, c'est quand même assez simple. Par contre, ce qui est important, c'est que si vous changez de service de paye puis qu'il y a déjà eu des payes de fait dans l'année, il va falloir que vous demandiez à votre ancien service de paye de produire des relevés d'emploi. Parce que nous, quand on a les cumulatifs, c'est les montants d'argent. Bon, ce n'est pas le nombre d'heures. Donc, il y a des relevés d'emploi qui devront être faits par votre ancien service de paye. Mais oui, le transfert peut se faire de façon assez simple. Excellent. Ensuite, on demande aussi, troisième question, est-ce que c'est possible d'importer les heures via un rapport pour tous les salariés ou si c'est à la main pour un salarié à la fois? C'est à la main pour un salarié à la fois. Donc, on peut Excellent. pas, c'est pas un rapport complet pour l'ensemble des travailleurs parce que chaque travailleur n'a pas nécessairement le même profil. Question numéro 4. Est-ce que le service de paie peut gérer la réserve d'heures du secteur résidentiel? Bien sûr. C'est sûr que le service de paie de la PCHQ gère la réserve d'heures. Oui, tout à fait. Excellent. C'est une Est-ce qu'un excellente salarié, question. Je suis bien on contente aime ça d'entendre cette entendre, question-là. est-ce qu'un salarié peut avoir deux profils différents? Donc, exemple, un profil quand il est CCQ, puis un autre profil quand il est hors CCQ, ou si tout est dans le même dossier, dans le même profil? En fait, tout est dans le même profil, mais vous allez pouvoir faire les payes quand c'est CCQ puis quand c'est hors CCQ. Mais il faut que ça soit tout sur le même. C'est qu'on a un seul profil par personne. Puis dans le profil, on a plusieurs items. Donc, des heures CCQ, des heures hors CCQ, au même titre que je pourrais avoir un autre item pour des frais de déplacement. Pourquoi il faut que ça soit fait comme ça? C'est qu'au niveau du RRQ, entre autres, je donne un exemple, au niveau du RRQ, on a un maximum annuel. Quand on a payé pour, je pense, c'est 4 160 ou 4 200 là, cette année de RRQ, on arrête de payer du RRQ. OK? Bien là, si je crée deux personnes complètement distinctes pour quand c'est CCQ puis quand c'est hors CCQ, le travailleur va payer du RRQ des deux côtés. Et là, son maximum ne sera plus de 4 000, son maximum va être rendu à 8 000. Avant d'arrêter de payer du RRQ, lui, il va en avoir payé pour 8 000 $.
Le travailleur va pouvoir aller le récupérer, cet argent-là, quand il va faire ses rapports d'impôts. Il va être super content, il va aller chercher vraiment un bon retour d'impôt. Mais vous, comme employeur, vous payez aussi du RRQ. Puis si vous en avez payé de plus, vous n'irez pas récupérer ces sommes-là. Donc, c'est pour ça que c'est important que quand un travailleur fait du CCQ puis du hors CCQ, ça prend un profil avec plusieurs items en fonction les heures ont été faits dans quel secteur ou du hors CCQ puis du CCQ. Ça, il n'y a pas de problème. Merci beaucoup. Ensuite de ça, est-ce que au niveau des tarifs, donc la grille de tarifs que tu as demandé tantôt, que tu as montré, on demande si les tarifs sont uniquement pour les payes hors CCQ? Non, c'est le même tarif pour les payes CCQ puis les payes hors CCQ. Il n'y a pas de tarif différent si les payes sont CCQ ou hors CCQ. Merci beaucoup. Autre question, lors de l'analyse en fait, je recommence. Lors des analyses annuelles pour notre fin d'année, est-ce qu'on peut sortir les rapports selon nos besoins? Exemple pour un rapport pour des vacances ou s'ils doivent faire des demandes particulières. Ils veulent être indépendants dans le choix des documents pour leur analyse. Donc, ils veulent savoir, en fait, grosso modo, s'ils peuvent aller sélectionner aux besoins, dans le fond, le cumul des données. Oui, ils peuvent aller chercher différents rapports qui sont disponibles sur la plateforme et tous ces rapports-là vont leur être expliqués là, lors de la formation initiale. Ils vont aller vous montrer c'est quoi les rapports de disponibles et souvent, si vous avez besoin d'un rapport qui n'est pas là et si Algo voit que c'est une demande qui est récurrente, qu'il y a plusieurs entrepreneurs qui nous demandent, parce que Algo ne font pas juste les payes pour le service de paye de la PCHQ, c'est une grosse entreprise, ben, ils vont faire le développement. Donc, il y a possibilité de faire un développement si ils voient que c'est une demande qui est récurrente pour les rapports, mais oui, il y a plusieurs rapports là, qu'on peut aller chercher. Merci. Peut-être juste préciser aussi, il y a une petite question. En fait, il y a quelqu'un qui demande si c'est possible d'avoir accès à la formation. Peut-être juste préciser aussi que, dans le fond, les formations pour le libre service, dans le fond, c'est le service de paie qui va vous contacter au moment de l'adhésion. Juste Oui, pour tout à fait. préciser Puis, ce petit moment-là. autre information importante que j'ai omis de dire tantôt, c'est qu'à partir du moment que nous, on va envoyer le dossier chez Algo, puis qu'eux, ils ont fini là, de tout faire la configuration de la patente, l'espèce de 10 jours ouvrables, vous avez un appel de bienvenue. Donc, il y a quelqu'un, un humain, qui vous appelle pour vous dire, bon, OK, on a fini de rentrer votre dossier, on revérifie tous les paramètres pour être sûr que tout est beau. Puis là, vous passez du temps avec cette personne-là, ça peut être une demi-heure, 40 minutes. On s'assure que vous aviez bien compris. Fait que même avant d'avoir la formation, vous avez un appel de bienvenue suivi d'un courriel qui résume votre appel de bienvenue, puis qui là va venir confirmer c'est quoi la première date que vous allez commencer, qu'on va commencer à faire votre traitement de paye. C'est quoi le premier rapport mensuel qu'on va faire pour vous? C'est quoi? Pour être sûr qu'on n'échappe rien puis qu'il n'y a pas une semaine qui tombe en deux cracks puis que les travailleurs n'y aient pas leur paye. Donc, il y a vraiment là, un suivi qui est fait là, à ce niveau-là. Merci. Donc, c'est sûr, la question suivante, peut-être que tu as répondu, mais je vais la poser quand même. Est-ce que les rapports répondent aux demandes des comptables pour produire les sommaires, les relevés 1 du gouvernement et autres? Oui, tout à fait. Est-ce que les formations pour le libre service sont inclus dans les frais d'ouverture? Bien sûr. C'est simple. Oui. Est-ce qu'on fournit un manuel pour tous les modules? J'imagine qu'on parle ici peut-être des modules pour le libre service. J'imagine peut-être préciser la personne là, si c'est vraiment pour s'il y a des documents qui vous sont envoyés peut-être pour l'utilisation. Je ne sais pas si c'était la question. Bien, peut-être que si je vois un peu la question, c'est qu'il n'y a pas nécessairement un manuel qui est fourni, mais quand tu vas dans le libre service, il y a un aide. Puis là, ben, par section, là, tu peux aller chercher de l'information. Fait que je ne pense pas qu'il y ait un manuel papier qui soit émis, mais quand on rentre dans la plateforme, il y a quand même une possibilité là, d'aller chercher de l'aide. Ben, pas chercher de l'aide, là, mais puis ultimement, il y a toujours quelqu'un qui peut répondre à vos questions. Je sais qu'on veut être le plus autonome possible et tout ça, mais si au début, là, vous êtes un petit peu mêlé et tout, c'est un peu plus compliqué. Autre point que je n'ai pas nommé tantôt, c'est que oui, c'est bien beau la plateforme, OK? Puis la plupart, je vous dirais que 90% des gens qui adhèrent utilisent la plateforme. Si vous, là, ça vous dit absolument rien, la plateforme, là, moi, vous dites, mais moi, l'Internet, ces affaires-là, c'est pas mon bac, j'aime pas ça. Il y a quand même la possibilité de transmettre vos heures encore par courriel. OK? Donc, vous avez accès à la plateforme pour consultation.
Donc, vous allez pouvoir aller chercher tous les rapports et tout ça. Vous pourrez donner cet accès-là à votre comptable si vous n'êtes pas très à l'aise. Puis, vous allez pouvoir envoyer un petit courriel à toutes les semaines pour que ça va être quelqu'un là-bas qui va faire la gestion de rentrer l'information dans la plateforme. Il y a ça aussi qui est possible. Fait que oui, on met beaucoup d'emphase sur la plateforme puis le libre service parce que pas mal tout le monde, c'est ça qu'ils veulent. Mais il y a quand même cette possibilité-là là, de l'envoi des heures par courriel qui existe encore. Il n'y a pas de frais supplémentaires. C'est aussi inclus dans le. Parfait, merci. Autre question. Donc, est-ce que la plateforme permet d'entrer les heures d'un employé par projet en plus des secteurs? Donc, est-ce que ces différents rapports aussi qui sont importables dans des logiciels comptables? Dans le fond, j'imagine que c'est pour savoir si on peut faire le lien entre les payes puis la gestion de projet. Non. Fait que non, nous, c'est par secteur et non pas par projet. Par contre, oui, on peut faire le lien entre les rapports puis d'emmener ça directement dans le logiciel comptable, mais vous ne pourrez pas déclarer les heures par projet. Il faut vraiment se déclarer les heures dans le secteur résidentiel. Si dans la semaine, le travailleur il a fait 3 chantiers, ben, on ne peut pas dire qu'il a fait 8 heures sur ce chantier-là, 4 heures sur celui-là, puis 2 heures sur celui-là. Ça va être le total des heures. Excellent. Donc, ensuite, autre question. Est-ce que l'on peut intégrer avec Punch Minute pour automatiser? Sûrement, il y aurait une vérification à faire. Marc-Claude, est-ce que tu peux garder le nom de la Oui, personne? tout à On va fait. valider avec Algo s'il utilise cette plateforme-là. Je vais demander à ma collègue Punch Minute. Ça dit quelque chose? Fait qu'on va vérifier avec eux, puis on va vous contacter directement là, si vous utilisez vous déjà Punch Minute. Très honnêtement, c'est la première fois que j'entends le nom de cette plateforme-là pour puncher, mais on va faire la vérification, puis on va vous revenir. C'est noté. Est-ce que les cartes de temps pour la CCQ peuvent être générées à partir des heures qu'on entre pour la paye? Non. Puis en fait, c'est pas la problématique, c'est pas Algo. Est-ce que ça pourrait être fait? Peut-être, mais les cartes de temps de la CCQ doivent être faites de façon au moment où le travailleur fait ses heures. Donc, les cartes on fait la paye à partir des cartes de temps et non pas on fait les cartes de temps à partir de la paye. Donc, c'est techniquement mon document de base pour produire ma paye, c'est ma feuille de temps. Donc, ça me prend ma feuille de temps pour produire ma paye. Non pas je produis ma paye puis ça me génère des feuilles de temps. Je ne sais pas si c'était ça la question, là, mais c'est un peu, c'est comme si on voulait le faire inverser. Une autre bonne question ici. Dès qu'on est CCQ, donc toutes les payes avec CCQ ou hors CCQ doivent être faites chez vous si on adhère à vos services. Donc, est-ce qu'on fait toutes les payes ou juste CCQ ou juste hors CCQ? En fait, dans un monde idéal, on fait toutes les payes parce que là, si vous dites, ben OK, ben moi, je te donne mes payes CCQ parce que c'est plus compliqué, mais je vais garder les payes hors CCQ, ben là, ça fait que c'est 2 rapports de DAS qui vont être faits à la fin du mois. Parce que là, il va falloir que vous, de votre côté, vous payiez les DAS pour la portion hors CCQ, puis nous, on paye les DAS pour la portion CCQ. Là, en plus de ça, même si c'est le même travailleur, mettons un travailleur qui fait du CCQ puis du hors CCQ, ben là, à la fin de l'année, il va se ramasser avec 2 T4. On revient avec la problématique des 2 profils complètement distincts. C'est qu'il va se ramasser avec 2 T4. La portion que vous avez faite, la portion que nous, on a faite. Donc, dans un monde idéal, on, doit, on doit faire l'ensemble des payes, les CCQ et les non-CCQ. Sinon, ce qu'on fait là, au niveau des DAS, c'est que dans le numéro de DAS, il y a un petit chiffre à la fin là, qui est RS001. Bien là, il faudrait faire créer RS002 parce qu'on s'assure qu'il y a tout le temps 2 paiements. Fait qu'on sait qu'il y a un paiement. C'est qu'on vient perdre un petit peu l'avantage d'avoir un service de paye si on continue à en faire une portion à l'interne. À l'interne. Un petit peu plus compliqué aussi en fin d'année quand c'est le temps de faire les T4 relevé 1. Puis de cumuler tout ça ensemble, effectivement. Une petite question aussi en lien un peu avec ça, là, ça peut être déjà répondu, mais je vais poser quand même la question. On demande si le service de paie peut gérer les payes des employés administratifs. Oui, tout à fait. Fait qu'on ne fait pas les payes seulement pour les travailleurs de l'industrie de la construction. On fait les payes pour n'importe qui. Fait que oui, tout à fait, on peut gérer aussi sans problème les payes de vos employés administratifs avec plaisir. Par Bien, ça contre, il faut que concluait. tout le monde, par contre, il faut que tout le monde ait la même fréquence de remise.
Donc, si, mettons, vos employés administratifs, vous ne pourriez pas les payer aux 2. Si vous avez des employés CCQ, on est obligé de payer à la semaine. Fait que vos employés administratifs ne pourraient pas être payés aux 2 semaines. C'est qu'on viendrait payer tout le monde à la semaine. Autre chose super importante, on peut avoir 2 calendriers. Excusez, je dis des niaiseries, ma collègue à côté m'écrit des petites notes. Donc, on peut avoir 2 calendriers de paye. Si vous avez des employés juste hors CCQ, puis que vous les payez aux 2 semaines, bien, les frais que je vous ai montrés, vous allez les payer aux 2 semaines aussi. OK? Fait que là, au lieu d'avoir 52 périodes de paye, vous avez 26 périodes de paye, bien, les frais, c'est sur 26 périodes de paye. OK? Mais c'est sûr que s'il y a 2 calendriers de paye, bien, il va peut-être avoir des frais qui vont s'appliquer. Si vous adhérez puis que vous voulez 2 calendriers de paye, là, on vous informera là, de c'est quoi les sommes supplémentaires qui pourraient s'appliquer pour les 2 calendriers de paye. C'est ce qui conclut les Marc-Claude? questions. Donc, Il il n'y n'y avait avait pas pas d'autres d'autres questions? questions. Non, effectivement, là, j'ai fait le tour. Il n'y a pas d'autres questions. Si jamais j'en ai oublié, peut-être juste la réécrire, mais pour l'instant, là, je crois que ça a répondu pas mal à toutes les questions qu'on avait là, dans la conversation. Donc, parfait. Bien, merci beaucoup, Marie. Donc, demain, vous allez recevoir un courriel suite à la formation, comme quoi que vous avez suivi la formation avec nous. Il va avoir toutes les informations. Si vous dites, ah, moi, j'ai eu les réponses à toutes mes questions, puis ça m'intéresse, je veux adhérer, vous allez avoir un document que vous pouvez compléter, puis il y a l'adresse courriel en bas. Vous avez juste à nous retourner le document. Il y a quelques questions là, sur ça va être qui votre signataire, c'est qui la personne ressource. La signataire puis la personne ressource, ça peut être 2 personnes. Le signataire, il faut que ce soit un administrateur dans votre entreprise. La personne ressource, c'est la personne qu'on appelle à toutes les semaines si on a des questions, qui est souvent pas la même personne que le signataire parce que lui, il a ses chantiers puis il travaille. Donc, on vous pose quelques petites questions. On a mis une checklist là, pour les documents que vous allez à fournir. Fait que si vous vous dites, moi, je n'ai pas d'autres questions, on a répondu à toutes mes questions, puis je vais adhérer, vous avez juste à nous envoyer ça. Puis au courant de la semaine prochaine, là, dès réception des documents, on va commencer à les traiter, puis à vous appeler pour vous dire, bon, c'est bien reçu, ou vous envoyer on va avoir des échanges courriels là, pour faire le traitement de votre dossier, puis ça va nous faire plaisir de vous inclure dans notre service de paye. Donc, s'il n'y a pas d'autres questions, je vous remercie tout le monde. Je vous souhaite une excellente journée. Oh! Il y avait une petite question. Je ne sais pas Une si dernière c'est rajouté. Oui, exactement. En fait, on demande s'il y a des travailleurs qui sont dans une autre province, est-ce qu'il y a Oui. possibilité de produire un rapport, dans le fond, là, un rapport pour des unions hors Québec? J'imagine que c'est pour les syndicats. Sûrement, ça aussi, Marc-Claude prend le nom On de va la le personne en vérifier. note, puis on va le vérifier. Excellent. Mais sûrement que oui, il y a possibilité de faire quelque chose avec ça. Parce que comme je vous dis, là, Ago ne fait pas les payes juste des clients de la PCHQ. Je sais qu'ils font d'autres clients, puis qui ont des clients à travers le Canada, qui sont sûrement habilités pour ça. Mais malheureusement, je n'ai pas la réponse présente. Je vais noter ça là. Puis il y en a un autre qui s'est rajouté aussi. Ce ne sera pas bien long. Donc, pour les employés hors CCQ et patrons, est-ce qu'on peut ajouter déduction avantage, utilisation d'auto-personnel qui est à mettre au T4? Oui, on peut l'ajouter. Fait que ça va être quand on va créer la fiche employé et tout ça, qu'on va venir mettre ces informations-là dessus. Peut-être juste préciser aussi, dans le fond, qu'on a juste à indiquer aussi s'il y a des frais de déplacement. Ça va être inclus aussi là, dans. Tout à fait. Parfait. Là, il n'y en a plus pour vrai. Il n'y en a plus pour vrai? Donc, s'il n'y en a plus pour vrai, je vous remercie tout le monde d'avoir été présent. Et gênez-vous pas, si vous avez des questions, vous nous lâchez un coup de fil, vous nous envoyez un petit courriel. Ça nous fera plaisir de répondre à vos questions. Je vous souhaite une excellente fin de journée.